Bonsoir à tous, nous sommes sur le canton numéro 17, canton de Sainte-Anne, avec notre binôme Jean-Jacob Bicep et Ketty Lombion-Courriol. En ce qui concerne Ketty Lombion-Courriol, elle est chef du poste d'inspection aux frontières de la Guadeloupe. Elle est présidente de l'Union des femmes guadeloupéennes, mais elle a aussi un parcours politique, un parcours qui a débuté en 1995 aux côtés de Blaise Aldo. Alors, nous y reviendrons tout à l'heure. Elle a été la suppléante de Mona Kados. Elle a été aussi aux dernières élections municipales de 2020 sur la liste de Jacques Cancel. Madame Lombion-Courriol, alors, en 95? En 95, j'étais aussi avec Jacques Cancel sur la liste Ensemble Nous Pifos. À ce moment-là, c'était le Forum pour la Guadeloupe, pour Sainte-Anne. Oui. Et élu aussi dans la minorité au moment élu de l'opposition. Pendant la mandature de Blaise Aldo. D'accord. Alors, maintenant, nous avons aussi Jean-Jacob Bicep, qui est géographe spécialisé en géopolitique. En 1989, il a eu un parcours avec Patrick Tacita, et là, c'était au Moule. Ensuite, avec Europe Écologie Les Verts, il a aussi un parcours dans l'Hexagone, et puis en tant que député européen, et puis revenu en Guadeloupe, il a été aussi aux dernières élections municipales de 2020 avec Jacques Cancel. Voilà un petit peu pour une présentation de ce parcours politique rapide. Et puis, nous aurons à cœur de connaître, bien sûr, les ambitions de ce binôme. Et un binôme, je vous le précise, qui fait partie de 8 binômes sur cette commune de Sainte-Anne. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous avez un parcours politique, tous les deux, un parcours récent avec Jacques Cancel. Est-ce qu'on peut dire qu'il vous soutient pour cette élection? Absolument. En ce qui me concerne, déjà, je vais dire bonsoir aux Sainte-Annais et bonsoir aussi à toute la Guadeloupe, parce que même si je vais veiller aux intérêts de mon canton, mais il ne faut pas qu'on oublie que les élections départementales, c'est une élection de la Guadeloupe. Alors, bonsoir à tous. C'est vrai, moi, j'ai toujours lutté avec Jacques Cancel, parce que c'est la personne avec qui je m'entends le mieux côté politique, et nous avons la même vision pour le destin de notre Guadeloupe. Donc, depuis 95, aux dernières élections, j'étais sur la liste Forum de Sainte-Anne. Et c'est vrai que nous avons mené un juste combat qui nous a permis d'être élus de l'opposition. Et depuis, c'est toujours la même équipe, c'est toujours le même Larel, c'est toujours la même vision. Et c'est tout à fait normal que maintenant, nous nous retrouvons avec Jean-Jacob Bicep pour continuer le combat. Voilà. Ouais. Vous avez toujours été fidèle? Toujours. Jamais changé. Toujours avec Jacques. En fait, c'est pas uniquement avec Jacques Cancel, mais quand on a une vision, quand on est sûr, quand on se bat, quand on veut, c'est toujours le même problème. On est convaincu, moi notamment, moi en tant que
présidente de l'Union des femmes, je suis convaincue que la lutte que mènent les femmes pour leur émancipation est intimement liée au combat politique que mène la Guadeloupe pour son émancipation. Alors c'est normal pour moi de m'engager et d'être toujours présente dans tous les combats que mènera. Donc on peut dire que vous êtes plutôt une femme communiste? Je vous ai dit que je ne suis pas encadrée, mais c'est vrai, je ne vais pas le nier, je suis une amie. Une amie. Je lutte, je mène. Pour moi, pourquoi pas? J'aurais pu être, mais non, mais je n'ai pas de carte communiste. Jean-Jacob Bicep, alors c'est vrai que vous avez un parcours politique, tant sur la Guadeloupe que dans l'Hexagone. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie des autres binômes? Clairement, hein, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait 8 binômes. Alors, je vais vous dire que le seul binôme, enfin les 2 binômes qui se représentent dans la même configuration politique, c'est celle du maire sortant et celui d'Ensemble Nos Plus Forts. Vous verrez tous les binômes qui vont vous succéder ici, ils étaient aux dernières élections municipales dans des groupes opposés. Vous avez M. Gallas qui a récupéré une colistière de Nouvelles Politiques. Vous avez les partisans de Marlène Captan qui sont séparés en deux. Vous avez M. Gauthier qui a récupéré une colistière d'Ensemble Nos Plus Forts. Ils ont tous, parce qu'ils n'avaient pas leurs propres moyens pour venir à ce combat, été obligés d'aller à la pêche, étaient obligés de faire du racolage. Nous, Ensemble Nos Plus Forts, nous n'avons pas fait du racolage. L'équipe qui se présentait aux élections municipales et qui, effectivement, a pu mettre en ballottage le maire en place, c'est l'équipe qui se représente cette fois-ci devant les Sétanaires. Est-ce qu'en politique, on parle aujourd'hui de racolage, Jean-Jacques? Oui, bien sûr, on parle de racolage. Puisque ce sont des choses qu'on vérifie, tant sur des élections départementales que sur des élections municipales, que sur des élections régionales. Donc aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas partie de la vie politique? Non, justement. Nous avons une colonne vertébrale et nous avons une idéologie. Et nous n'allons pas projeter à gauche et à droite juste parce que on veut faire la pointe sans même se savoir si la personne avec qui on va se mettre est en cohérence idéologique avec ce que nous on pense. Oui, il y a du racolage en politique et nous ne sommes pas de ceux-là. Nous avons une politique, nous avons une vision pour Sainte-Anne, nous avons une vision pour la Guadeloupe et tel que nous étions aux dernières municipales, c'est tel que nous nous représentons devant les Sainte-Annais, cette fois-ci aux élections départementales, avec une ambition pour le canton de Sainte-Anne et avec une ambition pour la Guadeloupe. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes les deux seuls, le binôme du maire, Christian Baptiste, et votre binôme, les deux seuls à être restés dans votre ligne. Alors, parmi vous deux, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Honnêtement. Avec les autres binômes? Avec le binôme maire en place, puisque vous nous avez déjà dit que vous êtes resté dans votre ligne, vous n'avez pas dévié, vous êtes vraiment resté dans votre ligne. C'est très clair. C'est très clair la différence avec, par exemple, le binôme du maire sortant. Parce que nous avons eu un maire qui a été PPDG, qui a été soutenu par le Parti socialiste pour remporter ces élections municipales, qui n'a pas hésité une seconde à enfourcher le cheval de M. Mathiazin parce qu'il pensait effectivement que ça lui permettrait effectivement de devenir président du conseil départemental. Il l'a enfourché. Malheureusement pour lui, ce cheval s'est cassé une patte et il s'est retrouvé, comme on dit en Guadeloupe, quand sanguine. Et aujourd'hui, oui, il y a une grande différence. Nous sommes des gens, nous avons une rectitude, nous avons une colonne vertébrale. On passe pas de droite à gauche et de gauche à droite. Aujourd'hui, à Sainte-Anne, la seule liste qu'on peut dire que c'est une liste progressiste de gauche et écologiste, c'est la liste Jean-Jacob Bicep et Kéti Couriol-Lombian. Sinon, les autres, ce sont des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale idéologique. Pas de colonne vertébrale idéologique. Bien. Maintenant, quelle est votre vision de ce canton, du travail
qui a été effectué sur ce canton? Alors, je suis contente que vous dites maintenant vision, parce que c'est vrai, effectivement, en tant qu'élu futur du conseil départemental, on ne peut pas avoir, comme le disent assez souvent les candidats, un projet. C'est bien une vision, c'est bien une philosophie. Ben, moi, j'aimerais bien, sur des sujets bien précis, intervenir, mais là, quand on parle, quand on voit le budget qui est accordé, ou le budget alloué au conseil départemental, on se rend compte que 80% du budget est accordé ou gardé pour le RSA. Ce qui, je dis, pour nos citoyens, c'est vrai que c'est un besoin pour certains, mais 80% quand même, on se dit que ça ne devrait pas être la priorité. Ce que nous cherchons, nous, en tant que représentants de la liste Ensemble Nos PIFO, ce que nous disons, c'est pas uniquement de chercher un financement pour augmenter ou pour payer mieux. Ce que nous disons, il faut créer de l'activité. Et en créant de l'activité sur le territoire, ça permettrait de baisser au moins ce financement alloué au RSA. Et ça permettrait aussi à nos concitoyens d'être en activité, c'est vrai, mais aussi d'avoir plus, enfin, de bonheur. Alors là, Mais là, j'aimerais bien, tout à l'heure, mais on n'a pas fini, parce que quand on regarde toutes les compétences du conseil départemental, mais à tous les niveaux, n'est-ce pas, Jean-Jacob, à tous les niveaux, on peut dire que nous avons des propositions. Tout à fait. Nous voyons, nous avons réfléchi sur la direction qu'on pourrait insuffler. Alors là, vous êtes déjà sur l'autre partie de cette émission. C'était vraiment votre vision du canton. Est-ce qu'il y a eu des actions concrètes qui ont été faites? Est-ce que c'est un canton à l'abandon? Comment voyez-vous ce canton Boissier, actuellement? Madame Boissier, nous avons eu des candidats élus. Malheureusement, nous n'avons jamais eu de bilan de l'élection de nos candidats au canton. Là, maintenant, on pourra vous donner une vision. Jean-Jacob pourra vous dire éventuellement ce que nous avons déjà retenu, mais notre vision, je peux vous dire, était tout à fait différente de celle qui existait avant. Parce qu'à tous les niveaux, il y a des propositions. Non, on ne peut pas le bilan. Le canton de Sainte-Anne, comme vous le savez, est un canton avec une grande part de ruralité. Nous avons tous les grands fonds, nous avons Bel-Étang, nous avons Riche-Plaine. Nous avons un canton très rural avec beaucoup d'agriculteurs. Nous avons un canton, une part sur le littoral qui est plutôt réservée aux touristes. Donc nous avons un canton avec une certaine diversité. Et la politique qu'on a vu mener dans ce canton durant la dernière mandature du conseil départemental est pour l'instant sans impact sur le réel de cette année. On peut prendre l'exemple. Nous avons 4 départementales qui traversent, par exemple, le canton de Sainte-Anne. Il suffit de regarder ces 4 départementales. Il n'y a pas d'accotement pour que les gens puissent circuler en toute sécurité. On regarde l'éclairage sur ces départementales, qui est de la compétence du conseil général, donc des conseillers généraux qui étaient en place. Et lorsqu'on regarde le travail qui est fait, on se dit que effectivement rien n'a avancé. On peut aussi regarder l'investissement. Nous avons 2 collèges à Sainte-Anne, un à Deauville et un à Valette au bourg. Mais lorsqu'on regarde effectivement ce qu'a fait durant cette mandature du conseil départemental, tout ce qu'on peut dire, que c'est rien. C'est rien. Alors avant d'arriver à ce que vous proposez, à ce que vous voulez faire sur le canton, puisque Madame Lombion-Courriol disait tout à l'heure que de toute façon, vous avez une autre vision du développement de ce canton. Nous verrons un petit peu plus clair tout à l'heure. Alors j'aimerais
vous soumettre une citation de Charles Maurras, qui est homme politique. Il a été poète, journaliste, écrivain, et il est décédé en 1952. Il a dit « Il faut s'attendre à tout en politique, où tout est permis, sauf de se laisser surprendre ». Comment comprenez-vous cette citation et est-ce qu'elle est actuelle? Est-ce qu'aujourd'hui, ça se vérifie? Sans se laisser surprendre. Bah, moi, je dirais que c'est actuel, c'est toujours actuel. Une vision politique, une poésie, c'est pas pour un moment, c'est pour tout le temps. Ben, effectivement, quand on regarde, si on prend l'exemple de ce que nous vivons actuellement avec la Covid-19 qui nous est arrivée, qui nous est tombée dessus, que personne, à laquelle personne ne s'attendait, il fallait gérer, il faut continuer à gérer. Nous, on est surpris de ce côté-là, mais la politique aussi, c'est prévoir. Donc, il faut réfléchir. Il aurait fallu que nous, à ce moment-là, nous puissions nous appliquer en Guadeloupe la politique qui serait la plus adaptée pour nos citoyens, pour la Guadeloupe en elle-même. Mais quand on voit ce qui se passe, quand on voit ce qui existe et quand on voit toutes les difficultés que rencontre actuellement, mais après aussi qui apparaîtront, qu'on voit à peine, mais qui ne nous surprendront pas suite à l'apparition de cette maladie. C'est vrai que la Covid est apparue, mais la Covid aussi a mis en exergue toutes les difficultés qui existaient et peut-être qu'on fermait les yeux là-dessus, mais qui existaient et qui existent et que nous, en tant que politiques, sur lesquels nous avons réfléchi et que nous nous posons tout le temps la question et que nous le disons systématiquement. Alors là, c'est une citation quand même assez forte. Il faut s'attendre à tout en politique où tout est permis, sauf de se laisser surprendre. Moi, ce que je dirais déjà, c'est que Charles Maurras, c'est vraiment pas un auteur. On connaît les pensées, on connaît les écrits qui, malheureusement, c'est un auteur d'une certaine classe politique française que je trouve pas fréquentable. Mais je veux bien commenter cette citation. Il faut s'attendre à tout en politique. Je veux dire, c'est une citation qui ouvre la porte aux opportunistes, aux gens qui sont prêts à vendre père et mère pour réussir en politique. L'exact contraire de ce que nous sommes. L'exact contraire de ce que nous sommes ensemble, nous plus fort. D'accord? Sauf se laisser surprendre. Se laisser surprendre par quoi? C'est le peuple ne nous surprend pas. Nous accompagnons effectivement l'avancée du peuple. Nous voulons être des avant-gardistes, des gens qui effectivement ont une vision claire de ce que c'est que la politique. Et nous ne laissons pas surprendre. Mais clairement, nous ne sommes pas des opportunistes. Charles Maurras disait ça, mais évidemment, je m'inscris en faux contre cette citation. Clairement. Alors, vous concernant, mais de manière générale, si on enlève votre binôme, Jean-Jacob Bicep, puisque c'est une citation, on va dire, généraliste. Donc, est-ce que il faut vraiment s'attendre à tout en politique? Est-ce que ça se vérifie? Bien entendu, nous voyons qu'on s'attend à tout en politique. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe pour voir que effectivement, tout est possible. Tout est possible. Toutes les alliances sont possibles aujourd'hui en Guadeloupe. Toutes les alliances parce que plus personne n'a véritablement le sens du pays, comme le disait Raoul Servat, citation pour citation. Raoul Servat qui disait qu'effectivement, que pour gérer la Guadeloupe, on devait avoir le sens du pays. Eh bien, moi, je préfère avoir le sens du pays que faire partie de ces opportunistes qui sont prêts à tout pourvu qu'ils aient un poste électoral. Je vous ai expliqué la stratégie et la direction du maire actuel de Sainte-Anne qui est capable de passer partout. Il a couru derrière la présidence de la CARL. Il l'a pas eu. Il a couru derrière la présidence du Conseil général et visiblement il a déjà perdu. Mais c'est ça qu'on veut plus.
On ne veut plus de ça en Guadeloupe. Ce que le peuple réclame, c'est des élus qui savent effectivement tenir leurs paroles, tenir leurs promesses et faire ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, faire ce qu'ils disent. Voilà, nous devons effectivement... Nous voyons bien la défiance. Nous voyons bien la défiance des Guadeloupéens aujourd'hui. Calistat, à chaque sondage, nous livre le niveau de défiance des Guadeloupéens par rapport aux élus. Mais c'est exactement parce que ces gens se comportent de manière qui fait que la chose politique désintéresse de plus en plus de Guadeloupéens. Parce que justement, ces gens ne tiennent pas leurs promesses et ils donnent l'impression, c'est Yokaila dit il a gonflé, c'est des diri gonflis. C'est ça la réalité politique d'aujourd'hui. Et il faut mettre un terme à ça. Il faut mettre un terme à ça. Et j'appelle les électeurs de notre canton 17 de mettre un terme à cette situation. Merci. Maintenant, passons à cette phase où vous voulez mener des actions. Vous l'avez dit, vous avez parlé de vision tout à l'heure. Donc, que voulez-vous proposer à cette population? Que voulez-vous faire dans ce canton? Eh bien, déjà, s'il faut revenir sur ce sujet, mon binôme vous a parlé tout à l'heure des routes, mais on ne va pas revenir. Ben, moi, je me dis, je prends le sujet que j'aurais voulu qu'il soit vraiment mis en avant, mis à part toute la politique sociale du département. Mais je prends l'exemple de l'agriculture. L'agriculture, on a des agriculteurs qui ont des objectifs et qui savent mieux que tout un chacun comment atteindre leurs objectifs. La production agricole. Nous avons un certain nombre d'agriculteurs sur un certain nombre d'exploitations et surtout des jeunes. Quand nous, 2 ou 3 jeunes, sur 3 jeunes, il y a 2 qui attendent d'être installés. Et ils ont envie de travailler. Quand moi je vois ou j'apprends qu'en 2016, par exemple, il y a eu un constat qui a été fait, constat géographique, près de 9000 hectares de terre qui sont insuffisamment cultivés, qui sont là et qui ne sont pas utilisés, alors que il y a près de 500 demandes d'agriculteurs, de dossiers d'installation qui sont en souffrance. Je me dis non, il faudrait là que le département, et nous militons pour ça, il est urgent d'accélérer ce plan d'action, parce qu'il y a eu un plan d'action, il y a une charte signée pour l'utilisation de ces terres. Il est urgent parce que pour nous, la priorité, c'est l'alimentation, une alimentation saine, une alimentation durable, une alimentation de proximité. C'est un exemple. Si je prends l'irrigation, on sait que les agriculteurs, je parle des agriculteurs parce qu'ils me touchent, je sais que les agriculteurs en souffrent et la production souffre et on perd des exploitations par manque d'eau. Et c'est problématique tant pour l'eau potable et c'est aussi problématique pour l'eau agricole. Alors qu'avant, il y avait une aide qui était allouée aux agriculteurs. Nous demandons pour que cette aide soit à nouveau... Les agriculteurs pour l'installation ne sont pas bien aidés, vous dites? Les agriculteurs sont aidés, mais pas assez aidés, parce que le système agricole d'irrigation, pourquoi ça fonctionne un peu mal à la parcelle? Parce que nous pensons qu'il faudrait mettre à la disposition des agriculteurs cette aide, leur allouer cette aide pour l'achat d'équipements à la parcelle pour pouvoir irriguer, parce que eux ils savent qu'il faut qu'ils produisent pour nourrir la population. Et avec la période que nous vivons, et nous savons que nous, Guadeloupéens, nous sommes retournés vers Donc, la votre terre. priorité, ce sont les agriculteurs? Pour moi, c'est en tant que... Je suis ingénieur agronome de nature. Donc, moi, ma priorité ainsi que je suis au département, ce serait mener cette lutte-là pour les agriculteurs. Et il y a aussi d'autres priorités sociales. Priorité sociale, le RSA, il y a les activités, les compétences